C'est dans le cadre du dévoilement d'une capsule en lien avec l'approche de police communautaire que plusieurs directeurs de police de la région s'étaient rassemblés à la Maison des jeunes de Repentigny. Ça s'inscrit dans un grand projet de valorisation de la profession policière. On est rendu à une 15e capsule et conférences de presse, des lancements que l'on fait dans différentes thématiques. Il y a des objectifs reliés à tout ça, c'est de mieux faire connaître le travail des policiers, dire à la population aussi qu'il y a un être humain en arrière de l'uniforme, bien sûr, et de demander aux citoyens aussi de respecter certaines consignes et apprendre aussi les raisons pour lesquelles, des fois, on fait les interventions d'une certaine façon plutôt que d'une autre. La capsule produite par l'Association des directeurs de police du Québec met de l'avant le témoignage d'un jeune qui raconte l'évolution en lien avec la perception qu'il a des policiers au fil des rencontres. Avant de côtoyer les policiers régulièrement à la Maison des jeunes, j'étais très méfiant et ça pour des raisons personnelles. Avec le temps, j'ai appris à apprécier l'humain derrière l'uniforme et à les voir comme des égaux et non comme des ennemis. Vers 2018, une des premières fois où est-ce que j'ai vu les policiers revenir à la Maison des jeunes, ils ont commencé à me parler et moi, à ce moment-là, c'est sûr, j'ai fait une crise d'anxiété. J'étais pas bien à cause de ce que j'ai vécu à l'âge de 7 ans. Puis tu sais, tu te dis, tu l'as vécu, j'avais 7 ans en 2018, j'étais pas si plus vieux que ça. Fait que tu sais, je l'avais vécu, ça faisait pas si longtemps que ça. Donc, c'était une expérience vraiment mauvaise pour moi, mais quand ils ont commencé à me parler, à me dire que c'était pas là pour me faire mal, qu'ils étaient juste là pour, tu sais, parler puis apprendre plus sur moi aussi, sur ce que la génération Z aime, puisque le 3/4 sont des millennials. Fait que c'est basically ça, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est qu'en gros, j'ai vécu quelque chose de mauvais. Plusieurs années après, pas beaucoup, mais quand même, plusieurs années après, j'ai eu une autre interaction avec la police. Et à ce moment-là, on a juste commencé à parler, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait « OK, ils sont peut-être pas aussi mauvais que je pensais au final ». Il ne faut toutefois pas oublier la mort de Jean-René Junior-Olivier, qui avait été tué après qu'eurent été tirés 3 coups de feu par les policiers de Repentigny il y a de ça presque 3 ans, jour pour jour. Toutefois, aujourd'hui, certains acteurs du milieu remarquent le changement qui s'opère dans la communauté et dans le service de police grâce à la mise en place de différentes stratégies de police communautaire. En fait, le sujet étant la proximité et la jeunesse, nous avions beau tremplin, considérant la mise en place en 2021 de notre plan d'action qui a suscité un espace de concertation à laquelle nous travaillons avec les organismes. Et à ce moment-là, la demande des organismes était d'être près des jeunes. Donc, on a mis en place un petit plan d'action, des visites à la Maison des jeunes. On a tissé des liens, comme vous l'avez vu, avec le beau témoignage de Zach, et la confiance. Et ça a été facile pour nous de lever la main en demandant, bien, nous, on est prêts à accueillir cette capsule-là. On a des bons liens avec les jeunes, puis on a des gens qui participeraient. Très fiers des policiers et des policières sur notre territoire. On donne un service aux citoyens qui est impeccable et ça le démontre par cette capsule, par cette présence et les commentaires de Mme Rivard, de Zach. Pour une majorité de jeunes ici, avant cette initiative-là, comme je disais, là, il n'y avait vraiment pas des sentiments positifs que les jeunes ressentaient. Là. Puis aujourd'hui, comme je disais tantôt aussi, les policiers arrivent, l'auto passe en avant, puis les jeunes, hey, les policiers sont là, puis on sent qu'ils sont heureux. C'est une réussite, là, c'est inimaginable, honnêtement. C'est important de se sentir en confiance et en sécurité quand on croise un auto de police. C'est important de savoir qu'ils sont là pour la protection des citoyens, qu'ils sont là pour notre sécurité, puis pas juste pour punir. Fait qu'on part ici de la base avec nos jeunes qui sont notre avenir, mais je pense que c'est important aussi d'amener ça partout, là. Pour Peter Daher, qu'on peut voir dans la capsule, il est important d'inclure la facette communautaire dans le rôle des policiers au quotidien. On passe beaucoup de temps à écouter nos jeunes, à apprendre à les connaître, à créer ce lien avec eux. Pour diverses raisons. Ça peut nous aider dans nos opérations, comme que ça peut nous aider avec notre relation avec la clientèle en général. Donc, il y a toujours un positif à avoir une belle approche avec nos citoyens, puis d'avoir une belle ouverture. Et de là, pourquoi l'idée de démontrer un peu notre implication avec la Maison des jeunes via une capsule. On veut aussi démontrer au reste des membres policiers et policières que l'approche communautaire, c'est la façon de faire. C'est une approche citoyenne qu'on veut prôner, puis on veut démontrer l'exemple. Les acteurs du milieu espèrent pouvoir inspirer d'autres corps policiers à suivre cette voie et souhaitent que l'initiative perdure dans le temps. Charles Lantier, TVRM, Repentigny.